Les Lions avaient sorti leurs griffes et ils ont dansé le fimbo dans leur vestiaire du Stade des Martyrs pour fêter leur victoire. Une victoire inattendue car les léopards congolais étaient très bien entrés dans ce match face à des tribunes combles dans le stade, des tribunes débordantes d'habitants de Kinshasa. Ils menaient 2-0 grâce à Bakambu et Wissa jusqu'à la 40e minute. Les Congolais ont été rattrapés ensuite et puis battus. Eux qui voulaient maîtriser le Sénégal, je crois qu'Euro c'était l'expression qui faisait sourire, eh bien ils ont été maîtrisables comme écrivent ce soir les Sénégalais. En tout cas c'est eux qui ont été maîtrisés, ces joueurs congolais. Et pour le sélectionneur Pape Thiaw que l'on va écouter, le plan sénégalais semble s'être déroulé comme prévu. On ne pouvait pas venir ici et dire qu'on était favori si on était à la deuxième place. On a joué le même nombre de matchs et ils étaient premiers. Je pense que le favori c'était la RDC et devant son public, un beau public qui a montré, qui a poussé son équipe jusqu'au bout. Et voilà, nous, comme je vous l'ai dit hier, on était venus pour chercher quelque chose. Et je pense que quand on voit cette équipe, comment ça joue, ces garçons, comment ils écoutent les consignes, ça se voit que le Sénégal était venu pour chercher quelque chose. Donc voilà, on a gardé nos principes de jeu, aussi sur les phases de jeu quand on a un ballon ou quand on l'a pas. Nous féliciter les Sénégalais, rien n'est fait. On sait qu'il reste 2 matchs. Voilà, nous, on va les jouer à fond. On a 2 autres finales à jouer et on va les jouer à fond pour aller à la prochaine Coupe du Monde. Pape Thiaw, donc, en sortie de match, un ton plutôt tranquille. Peut-être est-ce le message d'ailleurs qu'il diffuse à son équipe. Est-ce que vous aussi, vous avez été impressionné par cette équipe qui finalement avait soif, entend-on, Yoro, de montrer pourquoi on dit qu'elle est favorite? Parce que moi, ce qui m'a frappé dans ce match à Nice, c'est le mental de l'équipe. Quand ils ont été menés 2-0, je voyais, d'ailleurs, c'est très bien d'avoir des joueurs d'expérience dans une équipe. Sadio Mané qui prend le ballon et qui demande aux joueurs d'être calmes. Rien ne jouer, ce n'est que 2-0 parce qu'ils étaient sûrs de leur talent. Que 2-0, ouais, c'est quand même énorme dans un match. C'est énorme, mais quand même... À l'extérieur. Moi, je crois que c'est ce qu'un joueur d'expérience apporte. Je suis sûr qu'il n'était pas sûr qu'on pouvait égaliser ni gagner, mais le fait qu'ils disent aux joueurs, c'est pas encore terminé, calmez-vous, jouons le jeu. On a les moyens de revenir et puis ce but chanceux parce qu'il y a Iliman Ndiaye qui frappe, le gardien je sais pas, il aurait pu pousser un petit peu sur ses jambes, le ballon ricoche sur un poteau et on marque un but juste avant la mi-temps, ça régulerait cette équipe. Mais ce 3e but de Pape Matar Sarr, je n'en reviens pas. Ouais. Et d'autant plus qu'il était rentré peu de temps avant. Il était rentré une dizaine de minutes avant. Il y a eu ce passage de témoin entre Sadio Mané qui sort pour Sabali. Sabali, son idole, c'est Sadio Mané. Il le remplace. Il fait cette passe D. Pape Matar Sarr, qui a été énorme 3 jours avant parce que c'est lui qui marquait le second but face au Soudan. C'est le meilleur buteur du Sénégal dans ses éliminatoires. Et qui entre, qui marque. Et Pape Matar Sarr en Première Ligue cette saison, c'est énorme aussi. On l'a vu même lors de la finale qui est posée Tottenham au Paris Saint-Germain. Avec Tottenham, c'est un joueur box-to-box qui n'a pas démarré aujourd'hui. Mais cet apport du banc montre que oui, quand les vieux lions sont fatigués, il y a des lionceaux qui peuvent apporter du sang neuf sur le banc. Patrick Juillard, qu'en dites-vous de cette équipe du Sénégal? Hervé Penaud était là tout à l'heure, on était tous en train de regarder cette prestation, de regarder ces résultats et c'est impressionnant quand même cette remontada parce que là il faut employer le mot. On est mené 2-0, on gagne 3-2 dans un stade, dans une ambiance chauffée à blanc pour l'adversaire. Oui, exactement, et Yoro l'a très bien dit, c'est la maturité de cette équipe qui m'a frappé, même si Pape Thiaw est en train de renouveler petit à petit l'effectif, mais c'est la maturité, c'est le vécu commun de cette équipe qui fait qu'elle ne s'est pas affolée, qui fait qu'elle n'a pas paniqué alors qu'il y avait de quoi, parce que vous l'avez dit, être mené 2-0 au bout de 30 minutes dans une ambiance hostile, avec la tête qui tourne, enfin avec un boucan d'enfer où on pouvait même pas s'entendre à 15 mètres sans doute sur le terrain, donc il y a de quoi paniquer, ils l'ont pas fait. Et surtout, ils sont restés fidèles à leur principe de jeu. Et je pense que finalement, alors on va peut-être en parler après de la RDC, mais je pense qu'ils ont su très bien aussi profiter des faiblesses de leur adversaire.
surmonter leur passage à vide à eux et profiter des faiblesses de l'adversaire. Donc il y avait tout, il y avait à la fois une certaine assurance, une certaine croyance en ses propres qualités, mais aussi la capacité à appuyer là où ça faisait mal chez autrui. Donc vraiment un match de masterclass du Sénégal et un match de classe mondiale, un peu dans la lignée de ce qu'ils avaient fait en amical. Alors ça n'était qu'un amical, mais contre l'Angleterre, où là aussi ils avaient réussi à retourner un adversaire et non des moindres. Donc, oui. C'est une équipe qui gagne en maturité et ça c'est très très prometteur pour la suite. Oui, parce que cette équipe du Sénégal, rappelons-le, dans ces derniers temps, depuis qu'elle a été sacrée, elle, championne d'Afrique en 2021, elle aligne les matchs sans défaite. C'est le 23e. Exactement. Et il y a eu le Brésil aussi qui avait été... Qui est passé à la trappe. Exactement. On a vu l'Angleterre, effectivement, et cette série de matchs sans défaite. À quoi c'est dû? Parfois, on parle de la transition entre un sélectionneur et un autre, aussi entre les effectifs, parce que finalement, les champions d'Afrique, ils l'ont été en 2021, mais c'était à peu près les mêmes qui étaient finalistes en 2019 contre l'Égypte, justement, en Égypte, contre l'Algérie, pardon, en Égypte. Donc, on se dit, est-ce que ce renouvellement se fait d'une autre façon avec le Sénégal, Yoro, plus en douceur peut-être? C'est en douceur parce qu'aujourd'hui, vous regardez la composition de départ. Diouf, il est là depuis moins de 6 mois. Il a fait de très bons matchs avec les Lions. D'ailleurs, il signe dans la foulée à West Ham pour quand même 20 millions d'euros. Pape Matar Sarr, Sabali, Lamine Camara, ils n'ont pas encore 23 ans. C'est de jeunes joueurs. Mais derrière, il y a les Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Mendy, et il y a aussi Nicolas Jackson qui est jeune. C'est un mix entre les anciens et les vieux. Et puis Pape Thiaw, il connaît bien cette sélection. Il était adjoint de Aliou. Aliou est parti, il a pris l'équipe première. Il a entraîné le CHAN, il a gagné le CHAN avec des joueurs comme Lamine Camara. Il connaît la sélection parce qu'il fait partie de cette génération de 2002. Depuis qu'il est là, il n'a pas encore eu de défaite, que de belles victoires. Espérons que ça va continuer. Mais effectivement, on citait souvent le Sénégal et le travail sur la longueur d'Aliou Cissé qui avait abouti à cette victoire sur le continent. Et on se dit peut-être qu'il y a un autre exemple à prendre avec aussi ces Sénégalais et cette transition, ce changement, cette alternance, mais en même temps qui ne se fait pas dans le traumatisme et dans la brusquerie. Non, parce que le travail se fait sur la durée aussi pour la détection des talents et la formation des jeunes, c'est-à-dire qu'il y a... Grâce au CHAN, parce que même s'ils n'ont pas encore remporté cette fois-ci, ils étaient 3e. Et... Les grandes académies du Sénégal, maintenant, ont de l'ancienneté, elles ont du recul sur leur propre travail, elles ont amélioré leur méthode, les joueurs arrivent de plus en plus, de mieux en mieux formés en Europe, donc en général, c'est plutôt des réussites, il y a moins d'échecs qu'à une certaine époque, quand ils passent de l'Afrique à l'Europe. Et puis, je voulais vous dire autre chose que je viens d'oublier. mais même Sabali qui remplace Sadio Mané, il est formé à Génération Foot comme Sadio Mané. Il est au FC Metz. L'année dernière, c'est le meilleur buteur du club. Il a marqué plus de 15 buts. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, il y a, à mon sens, une date vraiment fondamentale pour l'équipe du Sénégal. C'est 2022. C'est la victoire à la CAN qui a vraiment fait passer un cap mental à l'équipe. Parce que le Sénégal, dès les années 2010, avait des bonnes générations et des équipes prometteuses, mais souvent elles arrêtaient en quart ou en demi-finale, n'arrivaient pas à aller au bout. Il manquait souvent pas grand-chose, mais il manquait un petit quelque chose. Et là, avec la victoire à la CAN au Cameroun, le cap a été franchi et ça y est, maintenant le Sénégal a une énorme confiance en lui-même et on le voit aujourd'hui. Alors, les Léopards en face, c'est vrai qu'ils passent du 2-0 à 2-2 et voire 3-2, mais en toute fin de rencontre. Ils ont été trop assommés pour réagir, selon vous, Yoro? Moi, je crois qu'ils se sont déjà vus vainqueurs après le 2-0. Ils ont arrêté de jouer. C'est vrai qu'ils sortaient en contre, même en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, ça ne jouait plus. Ils sont arrêtés de jouer parce qu'ils se disent, nous sommes chez nous, il y a le public, mais il y a également la pelouse qui ne permet pas au Sénégal de déployer un jeu flamboyant parce que c'était du synthétique. Mais quand on arrête de jouer comme ça, on se fait punir, malheureusement pour cette équipe de la RDC.
pour moi, elle avait du talent pour continuer à jouer et continuer à inquiéter cette défense sénégalaise. Surtout que cette défense, elle est lente. Kalidou Koulibaly est sec, ça fait plus de 1m90 et en termes de kilos, ça se rapproche des 90 face à la vitesse de Wissa ou de Bakambu. Meshak Elia aussi. Meshak Elia aussi, on l'a vu sur le deuxième but. Exactement. Donc, il y avait moyen d'inquiéter cette équipe du Sénégal, mais malheureusement, après les 2-0, ils ont arrêté de jouer. Quand vous dites que le Sénégal a aussi appuyé sur les défauts de ses... les faiblesses. Les faiblesses des Léopards, évidemment, c'est en défense. Évidemment, c'est-à-dire que le Congo, Yoro l'a dit à juste titre, a marqué 2 buts sur des récupérations hautes, agressives, voire des contres. Ce qui a très bien fonctionné parce que là, pour le coup, c'est la RDC qui exploitait les faiblesses de la défense sénégalaise, la lenteur, la difficulté à se retourner de ces grands défenseurs. Une fois que le Sénégal a repris le contrôle du ballon et un petit peu avec la complicité involontaire des Congolais qui ont un peu trop laissé la balle à 2-0 en se disant on est tranquille, maintenant on va continuer à pouvoir les contrer, on va plus trop essayer de jouer. Le Sénégal a appuyé là où ça faisait mal parce que c'est comme pour le Sénégal, la RDC a des faiblesses défensives, on l'a bien vu. La coordination gardien-défense centrale n'était pas au rendez-vous, même si Mbemba faisait ce qu'il pouvait, mais il peut pas tout faire tout seul. Oui, et puis ça fait longtemps puis qu'il joue physiquement, pas, il n'était pas au mieux de sa forme. On l'a connu plus saignant. Donc, mais les deux buts du Sénégal sont évitables, les deux premiers. Évidemment. Et donc au final, les deux équipes ont eu chacune leur mi-temps, mais le Sénégal globalement a été bien meilleur quand même, parce que même avant que le Congo ouvre le score, la plus grosse occasion, c'est une tête de Nicolas Jackson qui frôle le poteau et qui aurait très bien pu rentrer. Et, le Sénégal aurait pu être en tête très vite dès l'entame. Donc, les Sénégalais, les voilà en tête de ce groupe. Ils étaient en retard d'1 point. Ils sont maintenant devant la RDC de 2 points. Est-ce que pour vous, c'est un tournant dans ce groupe? Ah oui. Le calendrier, c'est évident. Il reste 2 matchs à chacune des équipes. Alors, le Sénégal ira jouer à Juba, au Soudan du Sud, puis recevra les voisins de Mauritanie. Et la RDC ira jouer au Togo et recevra ensuite le Soudan. Je crois que vu le calendrier, le Sénégal, c'est moins difficile. C'est moins difficile pour nous. Il faut pas mentir, parce que le match le plus difficile, c'était face à la RDC. Oui. Et puis, on parlait de finale, clairement. Faut pas non plus oublier que c'est la 2e défaite de la République démocratique du Congo dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils ont déjà été battus par le Soudan, alors que le Sénégal est invaincu. Et quand on a 2 points d'avance comme ça, avec un nul et une victoire, on se qualifie. Voilà, ça devrait passer pour le Sénégal. Je partage l'avis de Yoro. La RDC a loupé un coche énorme. Ouais. Une fois. Comme en 2018, comme en 2022. Bon, voilà. Ils peuvent être parmi les Ils peuvent meilleurs, être encore barragistes s'ils font un carton plein. Ils vont jouer, donc oui, vous l'avez dit, la Mauritanie puis le Soudan. Donc, le Sénégal qui accueille le Togo, donc ça peut se faire. Pour l'instant, ils sont 3e meilleur second.